Patrice Emery Lumumba a été arrêté et tué avec ses 2 compagnons et simultanément 7 autres de leurs compatriotes avaient vécu le même sort dans les mêmes conditions. Ils méritent des honneurs au même titre. Cette affirmation du parti Levons-nous et Bâtissons au cours de la conférence de presse de ce vendredi est un devoir de mémoire et une alerte face au risque de la récidive. Le BAT, qui ne jure que sur la bonne gouvernance pour sauver le pays, a fait état des failles dues au choix politique et appelé les Congolais à l'adhésion massive pour façonner un homme nouveau. Justice, paix et travail, la devise du pays à l'épreuve de la mauvaise gouvernance. C'est la dénonciation du parti politique en construction Levons-nous et Bâtissons. Face à la presse ce vendredi, le BAT se fait à haute voix une obligation de mémoire. Son président provisoire Alain Bolondjoa a précisé que lors de son arrestation, Patrice Emery Lumumba était réellement à côté de 9 autres Congolais et tous avaient trouvé la mort dans des conditions presque similaires. Ce serait donc tronquer l'histoire que de ne pas reconnaître que le sang de 9 autres Congolais avait coulé au même titre, mais au-delà de tout, la complicité politique de l'époque. L'État congolais était complice dans l'assassinat et fort malheureusement, il y avait la Belgique, il y avait les États-Unis et leurs services. Et on a eu à tuer comme ça 10 compatriotes, justement parce qu'ils n'avaient pas obtempéré à l'aliénation ou sinon au néocolonialisme tel que nous l'imposait par la Belgique, les États-Unis et les autres centres d'intérêt. Pour rétablir l'histoire, nous voulons assez que dans nos esprits, que nous retenions qu'effectivement Lumumba n'était pas seul. C'est vrai que c'était lui qui était le leader, parce que dans la plupart des cas, tous ceux qui ont été tués justement parce qu'ils appartenaient à un parti politique, le MNC. Pour Alain Bolondjoa, cette alerte vaut son pesant d'or au risque de la récidive dans un contexte où, constate-t-il, les intérêts politiques ont tendance à marcher sur les intérêts de l'État. Et pour davantage illustrer les failles de la gouvernance, 2 projets étaient décortiqués. Le programme d'urgence pour les 100 premiers jours du chef de l'État et le programme de développement local de 145 territoires. Cet économiste de développement a démontré la nécessité de revenir à la Constitution. C'était aussi l'occasion de lancer l'appel à l'adhésion dans ce parti pour qu'ensemble, la bonne gouvernance soit le maître mot. Nous voulons inviter tout notre peuple, partout où vous vous trouvez, diaspora, ici, partout ailleurs. Nous vous prions de nous rejoindre pour que nous créions effectivement ces partis qui viendra imposer la bonne gouvernance. Imposer la bonne gouvernance. Venez nombreux pour que nous créions le rapport de force afin que la majorité de notre peuple ait le courage de définir son destin sans craindre, encore moins, nous devons arriver à dompter la peur. Associé à cette conférence, Arlette Odia du barreau de Kisangani, dans son intervention sur la justice, instrument de représailles ou de redressement, a martelé sur la différence entre le pouvoir et les pouvoirs. Que le peuple est souverain. Ça veut dire que les pouvoirs émanent de lui. Il l'exerce directement ou indirectement. Directement par la voie de l'urne, indirectement par ses représentants. C'est en ce moment-là que son pouvoir s'éclate en des pouvoirs. La nuance entre le pouvoir au singulier et les pouvoirs au pluriel. Les normes sociales et juridiques constituent les piliers de la bonne gouvernance qui passe aussi par la qualité de l'élite dirigeante. Capable de mettre en place un État pro. Quand je parle d'un État pro, c'est-à-dire un État programmateur, un État protecteur et un État producteur. Parlant de l'État protecteur, ici on fait allusion à la protection des personnes et de leurs biens. Et parlant d'un État qui est dit un État programmateur, c'est un État qui met en place autour de sa vision une programmation en termes de gouvernance. Convaincu que sans la bonne gouvernance, la République démocratique du Congo ne redressera nullement ses torts, les BAT prônent un nouvel esprit dans un nouvel homme.